Tiens, cette thématique qui revient à peu près tous les étés, on ne va pas se le cacher, qui de toute évidence n'est toujours pas réglée dans le pays. Le maire de la commune de Lecce en Corse, Georges Gianni, a pris un arrêté pour interdire les tenues religieuses ostentatoires sur la plage. Décision prise après que 4 femmes vêtues de burkini se sont baignées sur une plage de Lecce, provoquant une certaine agitation. Christina Luzzi est en Corse. La population ici sur l'île de Beauté nous dit observer de plus en plus de revendications communautaires, notamment avec le port du burkini sur certaines plages insulaires. Une réalité qui impose à des maires qui ne sont pas forcément marqués politiquement, comme c'est le cas ici sur la commune de Lecce, de prendre différentes mesures. Le maire de cette commune de Corse du Sud a en effet pris un arrêté ce mercredi interdisant l'accès aux plages et à la baignade jusqu'au 30 septembre à toute personne n'ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité. L'arrêté posté sur la page Facebook de la commune précise également que le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire à ces principes y est également interdit. L'édile de cette commune, dont Georges Gianni, justifie notamment cet arrêté par le fait que les tenues religieuses ostentatoires peuvent être source de conflits graves et donc de nature à créer des risques de troubles à l'ordre public qu'il est nécessaire de prévenir. Le maire invoque par ailleurs le principe constitutionnel de laïcité. La préfecture de Corse déclare avoir bien reçu l'arrêté pris par le maire et assure que le texte passera par le contrôle de légalité comme chaque arrêté. Naïma M. Fadel, pardon. Un arrêté pris parce que quelques femmes ont été aperçues sur la plage portant des burkinis. C'est le signe que la Corse n'est pas épargnée par l'islam radical ? Vous savez, les personnes qui mettent le burkini, d'abord, il n'y a pas d'habit, c'est pas un habit religieux, mais il est utilisé dans ce sens. Vous n'avez pas que des musulmans radicaux qui mettent le burkini. Je préfère, oui, j'en connais des personnes qui ne sont pas du tout radicales, mais qui mettent un burkini. Déjà ça. Après, c'est la question en fait des règles communes aujourd'hui qui se posent à nous. C'est-à-dire que certains ont essayé aussi dans les piscines de mettre un burkini alors qu'il faut mettre... Est-ce que je dis une bêtise, pardon de vous interrompre, que si je dis que le burkini ne correspond à rien à ce qui peut être écrit dans le Coran, ou une tradition musulmane c'est pour ça qu'on s'interroge sur l'objet politique, parce qu'il n'y a pas de source religieuse qui indique une telle pratique. Absolument pas, il n'y a pas de source, on ne peut pas vous dire c'est écrit dans telle page et c'est pour ça qu'il faut le mettre, absolument pas. Mais aujourd'hui, vous avez des personnes qui le mettent et qui, en fait, ne respectent pas ce que j'appelle les règles communes. Vous savez, les règles comme de bienséance. Quand vous allez dans une piscine, vous vous mettez en maillot de bain. D'ailleurs, même le Bermuda n'est pas toléré dans une piscine. C'est plutôt le slip de bain pour les hommes. Et quand vous allez dans une plage, vous êtes aussi pareil, en fait. C'est ça. Et aujourd'hui, vous avez des personnes qui viennent avec un burkini et qui veulent, en fait, créer cette espèce de séparatisme entre le eux et le nous, et qui peut être gênant. Et moi, je m'interroge sur la pudeur, parce que souvent, c'est mis en avant en disant c'est parce qu'il y a de la pudeur et on veut cacher son corps, etc. Mais comment, dans ce cas-là, on peut tolérer d'être dans un espace où il y a des femmes qui sont en maillot, ou des hommes aussi en slip, et c'est pareil pour leurs conjoints. Comment, dans ce cas-là, ils peuvent accepter que, du coup, il y ait cette vision si on allait loin. Et si on poussait ça, si on poussait ce questionnement, c'est pour ça que, par exemple, les nudistes, on n'accepte pas qu'ils soient dans une plage avec tout le monde. Ils ont leur propre plage. Parce qu'à un moment... Sauf que la nudité sur la plage, c'est interdit par la loi, alors que chacun a le droit de porter des tenues religieuses dans l'espace public en France. On ne peut pas le poser en termes, je pense, de laïcité, parce que la laïcité, elle s'applique au service public, etc., mais elle ne s'applique pas dans l'espace d'une plage. Donc elle doit se poser autrement, et à mon avis, dans les règles communes qui, à un moment, prévalent pour la bienséance, pour le vivre ensemble aussi. Arnaud Klarsfeld, votre avis sur la question, il faudrait l'interdire sur toutes les plages ou au contraire, donc, je le rappelle, la loi dit que chacun a le droit de porter des tenues religieuses dans l'espace public. Si c'était écrit dans le Coran, il faut porter un burkini à la plage. Non, mais vous diriez, il y a peut-être un anachronisme dans le texte. C'est possible. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y aurait une référence religieuse interprétable pour évoquer le burkini. La jurisprudence, c'est que on a le droit de porter un burkini à la plage, sauf risque de troubles graves à l'ordre public, mais il faut qu'il y ait un risque
grave à l'ordre public. Le maire de la commune, lui, a mis en avant le principe constitutionnel de laïcité pour justifier son arrêté, mais également le climat de tension internationale actuel au Proche-Orient. Ça, c'est sans doute pour justifier le risque de troubles graves à l'ordre public. On verra s'il a raison ou si les tribunaux le suivent ou pas. Il y a une distinction qui est faite dans les piscines où on peut interdire le burkini. Sur les plages, moi, en tous les cas, ça ne me choque pas, mais j'ai grandi aussi aux États-Unis, en Israël, où les femmes arrivent avec des vêtements amples. Je ne sais pas si ce sont des burkinis, les mêmes vêtements amples. Aux États-Unis, sur les plages, il y a des femmes avec des vêtements. Oui, ils ont le droit de porter. D'ailleurs, aux États-Unis, au début du siècle, au début du XXe siècle, les femmes devaient aller à la plage avec des robes. Hein. Oui, là, on parle du monde de 2024. On parle du monde de 2024, d'accord. Mais il y a des sociétés ou des religions qui évoluent à un rythme peut-être différent. Je comprends que ça puisse choquer des gens. Moi, ça ne me choque pas. La question, est-ce que c'est une volonté de se distinguer et de faire du prosélytisme? Ça, c'est chacun qui apprécie selon. Mais sinon, voir des gens... Les islamistes, faut être honnête, ils n'iraient pas sur une plage. Si c'est des fondamentalistes, ils n'iraient pas sur une plage. Parce que la plage, la dame, elle est là avec son burkini. Mais autour de vous, il y a des gens qui sont habillés légèrement. C'est plutôt... En préparant ce thème... Oui, moi je pense que c'est plutôt des gens pudiques et les personnes que je rencontre et qui le mettent sont plutôt pudiques. Parce que vraiment, si vous êtes un islamiste, un frère musulman, vous emmenez pas votre femme sur une plage où elle va voir des hommes à moitié nus. Il faut être honnête. Enfin, on ne serait pas à un paradoxe près dans le monde actuel. Oui, mais ça paraît quand même... Il y a un témoignage que j'ai lu sur Corse Matin en préparant parce qu'il y avait un papier donc, dans Corse Matin sur le fait que le maire mette cet arrêté municipal en vigueur. Le journaliste faisait un petit peu le tour des plages et demandait ce qu'on appelle, il faisait un micro-trottoir, interroger les gens qui étaient là autour. Il demande qu'est-ce que vous en pensez, et il y a une réponse qui m'a intéressé, quelqu'un qui dit je ne sais pas si je peux répondre, je ne veux pas qu'on pense que je suis raciste. C'est être raciste de ne pas être à l'aise avec une tenue sur la plage? C'est très intéressant comme réponse. Je ne veux pas répondre parce que j'ai peur qu'on croie que je suis raciste. Imaginons. Ne pas être confortable avec le burkini, c'est être raciste. Imaginons que quelqu'un, vous vous rappelez dans les aéroports, ceux qui arrivent avec Hare Krishna, vous savez, habillés tout en... Non, pas témoin, Hare Krishna, habillés avec des longues robes oranges. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Imaginons qu'on le voit se baigner sur une plage. Est-ce que ça choque? Non, ça choque pas. Donc, ça choque les Non, ça choque pas. Ne me dites pas que non, ça... si je dodelite de la tête, c'est parce que je me dis que la comparaison est peut-être pas la bonne. Parce qu'on a peur des burkinis, parce qu'on a peur... Vous avez déjà vu un bouddhiste se baigner en habit traditionnel sur une plage française? J'ai dit, imaginons. Ouais. On a peur des burkinis parce qu'on a peur de l'islam radical. C'est ça. Sinon, on aurait... Je vais laisser réagir l'autre côté de la table. Vincent Roy et Amaury Brelet. Cette réponse, vraiment, elle est intéressante. Je voudrais qu'on reste là-dessus. Je ne sais pas si je peux répondre parce que parce que j'ai peur qu'on pense que je suis raciste. Oui, ça s'appelle de l'autocensure. C'est ça. Et aujourd'hui, sur ces questions-là, beaucoup, évidemment, se posent la question de l'autocensure. Mais je crois qu'en fait, les choses n'arrivent pas par hasard. C'est parce qu'il y a eu un certain nombre de provocations, parce qu'on a vu dans les aéroports, par exemple, des prières dans les aéroports, qu'on a vu dans nos sociétés, qu'on en voit de plus en plus, des prières de rue. C'est parce qu'on sent qu'on est à deux doigts de la provocation, qu'on ne tolère plus. Effectivement, il ne devrait pas y avoir finalement trop de problèmes parce que 4 femmes se baignent avec un burkini. Mais c'est parce que là-dessus, on a un passé et un passif de provocation répétée. Alors maintenant, il est bien évident... Vous le vivez comme une provocation que d'être sur une plage et d'avoir des femmes en burkini à proximité? Quand on est un tant soit peu intelligent et qu'on connaît le contexte de notre pays, à tout le moins, c'est maladroit d'aller imaginer, d'aller laisser les autres, ceux qui sont sur la plage, imaginer que vous provoquez. Le mieux, peut-être, est d'être discret et de ne pas le faire, non? Parce qu'en arrière-plan, parce qu'en arrière-plan, la situation fait qu'on voit bien que le contexte... C'est le problème des valeurs à la française qui crispe peut-être une partie des gens qui assistent à ce phénomène? On disait tout à l'heure, on se posait la question, on disait tout à l'heure, qu'est-ce que l'intégration? Bon, l'intégration, ça peut aussi être le fait que... Alors, pour le coup, pour reprendre le mot, on s'intègre, c'est-à-dire qu'on vit
comme les autres. On n'essaie pas à toute force de se distinguer. Si l'on veut se distinguer par une tenue, par une pratique religieuse, etc., eh bien c'est dans la sphère privée que ça se fait. Voilà, c'est tout. Est-ce que parce que certaines femmes portent des burkinis sur la plage à Mauribrelais, on doit y voir une contre-société qui émerge ? Moi, je suis très divisé sur le sujet. Je crois que ce vêtement renvoie dans l'esprit de nombreux Français à la présence envahissante de l'immigration plus largement et donc de son corollaire de l'islam. Les piscines, c'était interdit. Évidemment, c'est soumis à des règles sanitaires, je le comprends. Sur la plage, ça me paraît beaucoup plus compliqué. Je crois que la loi est bien faite et qu'il vaut mieux, dans ces cas-là, en effet, que les décisions soient prises localement, selon le contexte local, qui sont différents les uns des autres. D'ailleurs, on a vu des arrêtés par le passé qui ont été validés ou cassés par la justice. À Rennes, l'année dernière, je crois, il y avait eu une affaire comme ça. Chaque affaire est très différente et il vaut mieux que ça le reste comme ça. Bon, on a tout dit sur ce sujet. Je pense qu'on a tout dit. Avançons avec une information que l'on apprend